Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes encore très heureux d'être avec vous ce soir pour ce nouveau numéro de votre émission Le Disciple. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le pasteur Freddy. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bonsoir sœur Evaudie. Bonsoir sœur Blandine. Oui pasteur, nous revenons encore ce soir sur ce plateau, toujours pour édifier les enfants de Dieu. En fait, nous sommes toujours dans notre grand thème, chers téléspectateurs, sur la 4e dimension. Dans l'émission précédente, nous avons vu que pour pouvoir utiliser la 4e dimension, il fallait demeurer dans la parole. Et quand nous demeurons dans la parole, nous devons atteindre la position de fils pour pouvoir obtenir la foi et avoir le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir bénéficier de toutes ces bonnes choses de la 4e dimension. Alors ce soir, la question que nous allons poser au pasteur Freddy est la suivante. Pasteur, comment pouvons-nous, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du baptême du Saint-Esprit pour pouvoir bénéficier de toutes ces bonnes choses qui sont dans la 4e dimension, comme nous en avons parlé dans cette émission? Ok, donc nous voyons, chers disciples, que la fois passée, nous nous sommes arrêtés, nous étions en train d'expliquer sur ce qui s'est passé au ciel avant la création du monde. Je reprends encore le livre de 1 Jean chapitre 5, dans la version Martin, au verset 7. La Bible dit ceci: car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Donc nous parlons du ciel et nous avons 3 qui rendent témoignage au ciel. En d'autres termes, nous parlons de 3 témoins. Apparemment, ils sont à 3, mais l'Écriture va nous éclairer. Il les sépare, en même temps il les rassemble. Ils demeureront un seul. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Donc, les 3 là sont là, cités. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Oui. Et la Bible conclut en disant, ces 3 là ne sont qu'un. Ces 3 là ne sont qu'un. Alors, ça c'est au ciel. Déjà au ciel, nous avons 3 témoins, mais qui sont un. Si vous voyez le Père, observez aussitôt après, la parole est là. Et si vous voyez la parole, sachez que dans quelques secondes près, le Saint-Esprit est là. Donc, ils travaillent ensemble parce qu'ils sont un. Et quand nous remontons au verset 6, là, on parle de la terre. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. Donc là, j'ai pris la version des paroles de vie. Vous comprenez que Jésus sur la terre, il amène l'eau, il amène aussi du sang. Voilà. Au ciel, nous avons le Père, nous avons la parole et nous avons le Saint-Esprit. Voilà les grands témoins. Et quand nous revenons maintenant ici dans notre dimension terrestre, contrôlée par, dans notre monde terrestre, contrôlé par 3 dimensions, le temps, la matière et la lumière. Nous comprenons que nous avons presque le même témoignage. Il nous manquera alors quelque chose pour que tout soit complet. Alors, c'est de cela maintenant que nous voulons partager avec vous, chers disciples, et regarder ce que les Écritures vont nous exposer ce soir. La sœur Blandine nous a posé la question si nous pouvons parler du baptême du Saint-Esprit. Mais voici comment Dieu a placé sa formule. Parce que Dieu ne fait rien sans tracer une procédure ou un principe que lui-même suit. Et quand vous découvrez les principes de Dieu, c'est en ce moment-là que vous savez ce que Dieu veut et vous le ferez. Après avoir accompli, vous serez réellement un homme qui va influencer, impacter
contrôler, assujettir ce monde parce que vous avez découvert les principes de l'Éternel. Comment recevoir le Saint-Esprit? La procédure est tout simple. Nous avons commencé la fois passée, on avait expliqué sur la nouvelle naissance. Oui. En parlant de la nouvelle naissance, on a dit qu'on devait recevoir l'Esprit pour naître de nouveau. La fois passée? Oui. On doit recevoir l'Esprit pour naître de nouveau. Non, non. Le baptême, la nouvelle naissance ne se limite pas seulement au baptême d'eau, mais il faut aussi le baptême de l'Esprit. Et c'est pourquoi on revient ce soir pour parler du baptême du Saint-Esprit. Exactement. Alors, comme nous l'avions vu la fois passée, la démarche est comme ceci. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans être né de nouveau. Oui. La condition que Dieu a établie, c'est de passer premièrement par la nouvelle naissance. Quand vous êtes né dans la famille et que vous portez le nom de cette famille-là, et quelle est la famille? La Bible est claire. Dans le livre des Éphésiens, je crois très bien, où l'apôtre Paul dit que tous ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, toute la famille céleste et sur la terre se nomme Jésus. Oui. Donc, alors, ce n'est pas simplement une nomination, mais il y a des conditions pour être appelé Jésus, ou fils de Jésus, ou faire partie de la famille de Jésus, partie de la famille Jésus-Christ. Alors, puisque nous portons son nom, chacun est censé porter un nom. Et comment nous portons le nom de la famille? C'est par la naissance. Oui. Vous devez naître dans cette famille-là, ou soit par l'adoption. Quand vous naissez dans cette famille, par la naissance, vous recevez le nom de la famille, vous devenez membre de la famille. Oui. C'est exactement la même chose avec Dieu. Nous sommes venus dans ce monde par la volonté permissive, parce que David crie que je suis conçu dans le péché, je suis venu dans ce monde, donc même la naissance, la conception était déjà presque maudit, mais Dieu ne nous a pas laissés, c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et quand ce Fils apparaît dans scène, dans son travail, il va nous interpeller. Et son interpellation consiste dans le fait qu'il nous dira que ne confondez pas la naissance de la chair ou la première naissance avec la naissance de l'esprit. Car ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. En d'autres termes, ce qui est né naturellement est naturel. Et ce qui naît de l'esprit est spirituel. Alors, vous comprenez que là, il s'agit bien, qu'est-ce que nous, les charnels, les terrestres, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à naître d'en haut? Parce que la nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. Oui. La condition, c'est de recevoir la parole. Oui. Quand vous recevez la parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous a bien éclairé dans le livre dans son premier livre au verset 23, il nous a dit, nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est une semence incorruptible. Alors quand vous recevez la parole, la fois passée nous avions expliqué, la nouvelle naissance est possible que pour la personne qui reçoit la parole et qui la reçoit par la foi. Voyez, oui. Qui reçoit la parole, qui la reçoit par la foi. Quand vous recevez la parole et vous recevez cette parole par la foi, à ce moment-là, cette parole amène une transformation et vous connecte à la famille de Dieu, à la famille appelée la famille Jésus-Christ. C'est ainsi, cette parole étant le premier ingrédient ou le premier élément qui vient pour préparer le chemin du Saint-Esprit. Oui. Parce qu'un homme qui n'a pas la parole de Dieu ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit. Et voilà, un homme qui n'a pas la parole de Dieu ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et donc, comment est-ce que nous pouvons savoir que là, réellement, nous avons reçu le Saint-Esprit tout en ayant la parole en nous?
Je n'ai pas encore fini avec la première question. Là, vous entassez les questions. Comment savoir? Oui, comme ça, vous répondez le tout directement. Tu m'as posé la question sur le baptême du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Vous voyez, je n'ai pas encore répondu. Je parle, j'attends. Mais c'est votre développement qui suscite les questions. Oui, ça suscite les questions. Donc, je n'en disconviens pas. Mais revenons toujours à ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'erreur que les enfants d'Israël avaient commise, c'était dans le fait qu'ils ont écouté la parole de Dieu, mais n'ont pas... Ils ont crié la parole, mais ils n'ont pas ajouté la foi. Ok. C'est cela qui avait empêché la plupart d'entre eux de ne pas entrer dans la promesse du repos. Or, là, c'est dans l'ombre. Dans la réalité aujourd'hui, parce que le Nouveau Testament, c'est la réalité. Comme le Nouveau Testament, c'est une réalité, alors, dans la réalité, ce qui était ombre, le repos, et aujourd'hui, ce que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes au repos. L'Esprit, lui, travaille à votre place. Alors, la procédure reste la même. Il faut tout simplement croire à la parole. Voilà pourquoi Jean, chapitre 1er, il nous dira que, au verset 10, si vous pouvez lire. Jean chapitre 1, verset 10, il est dit ceci: elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Mais quand vous prenez la version Le Sommaire, vous allez constater que ça explicite un peu la pensée. Ou si nous pouvons prendre même l'autre version ici, les paroles de vie. Il est dit la parole, elle là, on parle de la parole. La parole était dans le monde. Cette parole qui a créé toutes choses. Parce que quand Jean voit, il écrit. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À l'introduction de notre émission, nous avons expliqué qu'au ciel, il y a 3 témoins. Mais en fait, c'est un seul témoin, mais à des phases différentes. Donc en fait, c'est une seule personne qui remplit 3 fonctions. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, Dieu et sa parole. Voilà pourquoi quand Jean nous parle, il nous dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu vois comment? Ce sont les 3 étages, 3 niveaux. Donc il a vu à un moment donné, la parole après, la parole était avec Dieu et cette parole-là était Dieu lui-même. Bon, vous voyez que là, les deux sont ensemble. Donc Dieu n'est pas différent de sa parole. Si vous avez la parole de Dieu, Dieu viendra. Dieu viendra automatiquement. Voilà la première condition. C'est pourquoi même nous, en tant que les disciples, on nous dit d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire de prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu, amener les hommes et les femmes à croire dans la parole. Quand nous faisons ça, c'est juste tout simplement aider ceux qui sont destinés à croire, afin de recevoir l'essentiel qui est la parole. Et à partir de ce moment-là, le ciel les prendra en charge. Le ciel les prendra en charge. Et quand le ciel les prend en charge, à ce moment-là, le Saint-Esprit lui-même fera maintenant la suite. Vous comprenez? Oui. Alors, il est dit ici, la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par la parole. Et cette parole est venue dans le monde. C'est là, c'est avec l'arrivée de Jésus-Christ en scène. Et le monde ne l'a pas connu. Mais quand même, de tous ceux qui existaient, ce n'est pas tous qui l'ont rejeté. Il y a quand même quelques-uns d'entre eux qui avaient accepté la parole. Cette parole, selon l'écriture que vous venez de lire, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De naître dans la famille Jésus-Christ. De naître dans la famille parole. Vous comprenez? Oui. Parce qu'avant, nous sommes nés, ce qui est né de la chair est chair. Nous ne sommes même pas la parole. Maintenant, quand nous recevons la parole, nous naissons dans la famille de la parole. Nous devenons bébés parole. Voilà. Ok? Ok. Nous naissons. Et cette naissance nous remet automatiquement en connexion avec le ciel.
Le fait de naître dans la parole. Le fait de naître dans la parole, automatiquement, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Vous êtes lié directement au ciel. Il y a maintenant une liaison. Il y a donc un contact perdu. Et c'est ça le but même de la mort de Jésus-Christ. C'est remettre à l'homme ce qu'il avait perdu. La connexion avec le ciel. Tu comprends, Sœur Blandy? Oui, je comprends. C'est pourquoi c'est la parole qui fait naître. C'est la parole qui régénère. C'est la parole qui fait que nous sommes disposés à recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit ne vient pas sur tout le monde. Oui. L'Esprit vient que sur ceux qui sont nés dans son royaume, le royaume de la parole. Donc ça ne sert à rien de se précipiter, de chercher l'Esprit. Non. Il faut juste chercher la parole. D'autre part, c'est comme David avait dit, ma part c'est d'entasser la parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. C'est ça notre part, effectivement. C'est ça la mission, c'est ça la responsabilité. Je dis à tous les disciples ce soir que tel que vous êtes là, cherchez à entasser la parole dans votre cœur. Et pas n'importe quelle parole. Nous avions déjà expliqué la fois dans des émissions précédentes que c'est la parole prophétique, la parole de la promesse. Serrez cela dans votre cœur, serrez ces paroles, gardez cela dans votre cœur. Quand vous gardez longtemps la parole dans le cœur, la loi de Dieu entrera en vigueur et le Saint-Esprit sera dans l'obligation. Voilà pourquoi je reviens aux deux questions, aux trois questions que l'apôtre Paul pose. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 2. Qu'est-ce qui est dit dans Hébreux votre 12, verset 2? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et après, prenez-moi Galates chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Voilà. C'est comme je venais de dire, chers téléspectateurs et disciples du Seigneur. Je venais tout à l'heure de vous dire que vous comprenez que même l'apôtre Paul ajuste cette pensée chez vous les disciples ce soir. Hein? Blandine et Evody. Et l'apôtre Paul ajuste cette pensée-là en nous ce soir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je voudrais tout simplement apprendre une seule chose de vous. Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Il a posé une question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu quoi? L'Esprit. L'Esprit doit être reçu. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Il y a une procédure. Maintenant, il ajoute la deuxième question. Est-ce par les œuvres de la loi ou bien par la prédication de quoi? De la foi. De la foi. Donc, il faut prêcher la parole de la foi. C'est la parole de la foi qui apporte, qui va attirer l'Esprit de vers Dieu. Nous. Cette question ici, ça c'est la forme interrogative. Mais dans la forme affirmative, Paul nous affirme que nous ne pouvons pas obtenir le Saint-Esprit sans croire à la parole. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça. Toi, tu as fait la lettre. Hein? Je ne sais pas si c'est comme ça. Ou bien, moi, je n'ai pas fait la lettre. Oui, moi, mais je suis un simple prédicateur. Oui, mais c'est des choses qu'on apprend. Les choses que l'Esprit me donne. C'est la grammaire. Oui, c'est ça. Alors, voyez-vous, mais quand je le prends dans la version de Le Sommaire, lui il dit ceci, je vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voilà. En d'autres termes, on ne reçoit pas simplement le Saint-Esprit comme ça, comme on l'imagine. Non, il faut mérite. Il faut mériter, il faut avoir des mérites, il faut avoir des titres. Donc il faut faire partie de la famille Jésus. Il faut premièrement faire de la partie de cette famille-là de la parole. Porter, devenir bébé parole. Voilà. Enfants de Dieu, qui ne sont pas nés, parce que c'est une naissance.
Vous n'êtes pas né de la volonté de votre père et de votre mère. Ça, c'est ce que nous sommes. C'est mon père et ma mère qui m'amènent à être le pasteur que je suis sur la terre aujourd'hui, avec mon nom de famille. Mais on nous demande de renier notre première naissance. Oui. Hein, de naître dans une autre naissance, la deuxième naissance. Et cette naissance-là, c'est lorsque nous acceptons la parole de Dieu et nous naissons de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, ça vous reconnecte au ciel. À ce moment-là, l'esprit va s'intéresser au temps marqué par Dieu. Donc en fait, il y a un temps, c'est Dieu lui-même qui va déterminer que voilà, ce moment, la personne est prête, maintenant mon esprit peut descendre sur lui. La Bible dit, je ne sais pas si c'est dans Galates combien, où il dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est différent. Il n'est pas différent d'un esclave. Oui. Ok? Oui. Il n'est pas différent d'un esclave. Il ne diffère pas d'un esclave en fait. Voilà. C'est-à-dire que on peut encore le malmener, on peut encore manipuler son esprit, on peut envoûter son esprit, on peut jeter les mauvais sorts, on peut tout faire. Oui. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Mais il est déjà né. Oui. Il est héritier, mais il ne sait pas qu'il est héritier. Il ne sait pas qu'il est héritier. Mais alors, la Bible dit qu'on prend cet enfant, on va le soumettre aux administrateurs. Et les administrateurs sont comme des tuteurs. Oui. Ils vont garder l'enfant, ils vont observer la croissance de l'enfant jusqu'au temps marqué par Dieu. Ce n'est pas le temps marqué par les administrateurs, c'est le temps marqué par le Père lui-même. Puisque tu es né dans ce royaume, Dieu a marqué un temps. Il n'y a que Dieu seul qui saura que l'heure est arrivée où je dois maintenant transférer mon esprit sur ma fille, Evody, sur ma fille Blandine, et sur toi, celui qui me reçoit et qui nous écoute ce soir et qui partage les points de vue bibliques que nous sommes en train d'étudier ensemble avec toi sur ce plateau. C'est Galates 4:2. Voilà, tu peux lire. Je commence au premier verset. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de tout. Mais il est sous le tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous le tuteur et les administrateurs jusqu'au temps marqué par Dieu. Il est déjà né. Mais il n'a pas de responsabilité, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de pouvoir. Il ne sait même pas qu'il est héritier. Il ne connaît même pas ce qu'il est. On peut lui donner tous les noms possibles. On peut dire que toi, là, tu vas dormir. Un serviteur de son père, il lui inflige une punition. Toi, tu vas dormir dehors aujourd'hui. Et l'enfant tremblera. Il va pleurer. Il va pleurer. Vraiment, l'enfant restera triste. Oui. Mais on ne peut pas faire ça à un fils. Non. Le fils connaît déjà ses droits. Vous comprenez? Un fils connaît ses droits. Et voilà pourquoi Dieu n'envoie pas l'Esprit de Dieu ou son Esprit sur les enfants, mais il envoie son Esprit sur les adultes, ceux qui ont atteint la maturité. En quelque sorte, Dieu n'adopte pas les enfants. Voilà, Dieu adopte des fils. Des fils. Et c'est le Saint-Esprit qui... C'est un peu comme... C'est le Saint-Esprit qui nous donne le titre de fils, ou c'est juste quand on est déjà dans la parole, on devient fils? Quand vous naissez, tout enfant normal, quand il est né, en grandissant, c'est l'âge. En grandissant, tu atteindras l'âge adulte. Quand tu atteins cet âge-là, marqué par Dieu lui-même, automatiquement tu deviens fils. À ce moment-là, Dieu vient avec l'esprit. Voilà pourquoi il dit, nous n'avons pas reçu un esprit. Vous me complétez? Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, je pense, oui. Un esprit de timidité, c'est quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Je connais le verset, mais maintenant que vous me demandez, j'ai oublié. Voilà. Mais c'est un verset que je connais. Attends, nous n'avons pas reçu un esprit de... J'ai oublié.
franchement, en plus. Même les disciples vont se moquer de toi. Mais je te dis, Vraiment? pourtant c'est un verset que je connais. Vous comprenez? Alors, nous avons reçu un esprit d'adoption. Oui. Par lequel nous crions Abba Père. C'est un verset qu'on connaît, mais malheureusement... Pas un esprit pour être encore dans l'esclavage. Pas l'esprit du monde. Mais nous recevons l'esprit d'adoption. Par lequel cet esprit crie Abba Père. Cet esprit nous rend fils. Oui. Donc, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans toujours Galates, chapitre 3, verset 5, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous avez la réponse, c'est par la prédication de la foi. Oh là là. Or, la loi n'a pas apporté la foi. Oui, la foi. Donc, la loi nous indiquait vers. Oui. C'était un pédagogue qui nous emmenait vers la foi. Aujourd'hui, la foi est là. Et la foi, c'est Hébreux chapitre 12. Relisez. Hébreux 12, combien? Relisez. Le verset. C'est deux. Tu as lu ça tout à l'heure. Ayant le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et il nous mènera au but. Parce qu'il avait envie de joie, la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Il avait la vision. Voyez-vous, ce que nous disions la fois passée, que quand vous avez la vision vous discipline. Oui. La vision vous impose. C'est la vision qui vous dirige. Parce qu'à un moment donné, Jésus voulait retourner dans la chair. Il a dit, Père, si possible, ôte cette coupe devant moi. Hein? Là, il a raisonné. Mais quand Dieu le ramène devant la vision, il regarde la vision, il dit, il voit au-delà de la coupe, au-delà de la douleur, il y a une joie ineffable. Mais lui, il est qui? Il est le consommateur de la foi. De la foi. Il est l'initiateur. C'est lui qui fait naître la foi. C'est Jésus-Christ. Oui, en tout cas, pasteur, je vois que la matière est tellement abondante, on est obligé de revenir il n'est pas seulement là pour faire naître la foi, il est là pour rendre la foi parfaite. Oui, je comprends. La matière est très abondante, on ne peut pas terminer ça aujourd'hui. La perfection de la foi, c'est dans le fait que vous recevez l'esprit de foi. Voilà. Et quand vous avez l'esprit de foi, vous atteignez maintenant la perfection de la foi. Voilà. On n'a pas fini parce que je vois que vous avez beaucoup à dire sur... On a toujours eu beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup à dire. La matière est abondante. Donc, on va revenir la semaine prochaine toujours sur le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur va bien nous expliquer encore et entrer en profondeur sur le baptême du Saint-Esprit. Mais pour ce soir, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir? Les téléspectateurs peuvent tout simplement savoir que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a commencé par le point A. Quel était le point A? C'était d'abord d'amener la parole, d'amener les disciples à croire dans la parole. Et quand il a vu que ce travail est complètement fini, ils sont nés de nouveau. Après, ils ont atteint la maturité à la Pentecôte. C'est là que l'Esprit de Dieu est descendu. Donc, recevez la parole, croyez dans la bonne nouvelle que nous vous communiquons. Et ce message que nous vous transmettons chez vous, et après vous arriverez à avoir le Saint-Esprit au temps marqué par Dieu lui-même. Merci.
Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux ce soir d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. Nous venons de voir ce soir avec le pasteur, il nous a expliqué sur le baptême du Saint-Esprit, mais le sujet et le thème est tellement abondant que nous n'avons pas pu le terminer ce soir. Nous reviendrons la semaine prochaine pour la continuité de ce thème. Mais avant de me séparer avec vous, nous allons demander un mot de prière au pasteur, s'il vous plaît. Seigneur pasteur. notre Dieu, souviens-toi de celle-là et de celui-là qui est dans les besoins, qui est réellement dans les besoins. Tu as dit, tu es Jéhovah des miracles, tu es le pourvoyeur, tu es le restaurateur, tu es réellement la grande fontaine de notre joie et tu es réellement celui qui comble nos cœurs de joie et qui remplit nos cœurs de sourire. Seigneur, nous voulons que ces disciples qui est dans les besoins puissent sourire. Ô Seigneur notre Dieu, que tu puisses vraiment lui décharger de tout son fardeau, parce que tu as dit que ton joug est léger. Ô Seigneur est doux. Nous voulons réellement que tu nous décharges et que tu nous accordes du repos. Qu'il en soit ainsi. Quoi que ce soit, la maladie, l'imperfection, un problème, un tourment, mais tu es le seul qui nous débarrasse de ces tourments. Qu'il en soit ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et que ces disciples témoignent ta gloire, car c'est ta promesse faite aux disciples. Au nom de Jésus, nous avons demandé. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer cette émission, de liker, n'oubliez pas de la partager tout autour de vous. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, abonnez-vous à notre chaîne CM Live Télévision, vous serez toujours édifiés. Et n'oubliez surtout pas de partager et de nous suivre tous les mardis sur votre chaîne. À mardi prochain, au revoir.